Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, dans le monde dans lequel nous vivons et qui change extraordinairement vite, la procédure d'innover constamment est la seule manière de survivre. Depuis quelque temps, je mène une bataille extrêmement difficile mais déterminée contre une vision de l'écologie et de l'environnement qui est une vision qui me paraît extrêmement dangereuse. Il y a aujourd'hui une mode qui est animée par les courants qui s'appellent écologistes, que j'aurais tendance à appeler personnellement écolocrates, qui consiste à propager l'idée suivante. En gros, nous sommes, notre génération, les générations précédentes, nous sommes gavés, nous avons profité abondamment des bienfaits de la planète, nous avons vécu agréablement, nous avons vécu richement pour certains. Eh bien, cette période, elle est finie. Nos enfants, ils vont vivre dans la frugalité, ils vont vivre dans le désarroi devant un certain nombre de ressources naturelles qui manqueront. Et par conséquent, derrière tout ça, il y a cette idée de la punition. Le grand flambeau aujourd'hui qui est mené là-dedans, c'est le réchauffement climatique. Certes, il y a une modification du climat de la planète, comme il y en a eu tout au cours des temps géologiques. C'est vrai que l'Arctique est en train de fondre. Ils ne font pas parce que la température augmente, parce qu'il fait moins 50 degrés. Vous pouvez toujours essayer de faire fondre de la glace à moins de 50 degrés. Ils font parce que le cycle de l'eau a été extrêmement perturbé sur la planète et qu'il ne neige pas en hiver, c'est-à-dire pendant la nuit. Et l'été, évidemment, le rayonnement, et non pas la température, le rayonnement solaire font la glace. Le problème, c'est que ce n'est pas l'urgence de la planète. On s'est pris en Europe d'une grande frénésie, car il faut bien noter que cette frénésie, elle est essentiellement européenne, et on commence à vouloir taxer, comme si vous ne payez pas assez cher l'essence, on veut vous taxer avec une taxe carbone, étant entendu que ça aura comme résultat, même si les théories à la mode étaient vraies, à peu près nulles, puisque la France doit représenter 0,1% pratiquement des dégagements de gaz carbonique dans le monde, et que la Chine et l'Inde se moquent bien de tout ça, ils continuent à brûler du charbon. Il faut faire des choses sur ce changement climatique, mais il y a bien d'autres secteurs et d'autres priorités. D'abord, on va manquer, peut-être, si on n'y prend pas garde, d'énergie. Ce problème de l'énergie, il est naturellement soluble. Toutes les solutions existent technologiquement. On est capable aujourd'hui, potentiellement, de faire en sorte que les maisons et les immeubles soient autonomes au point de vue énergétique. Cette économie du chauffage des maisons et éclairage des maisons, ça représente près de 45% des dépenses énergétiques statiques. Tout ça, c'est la création, c'est de l'innovation, c'est de la création de nouvelles entreprises. Vous avez aussi entendu parler des solutions à l'hydrogène. Alors, les moteurs à hydrogène, bien sûr, c'est le moteur à eau. Le problème, c'est qu'il faut savoir comment fabriquer l'hydrogène, et ça, on ne sait pas bien, mais cette technologie à l'hydrogène, si je crois pour ma part qu'elle ne sera pas encore présente avant très longtemps dans les voitures, probablement une soixantaine d'années, elle sera assez vite présente dans les gros camions, d'une part, et dans les bateaux, très vraisemblablement. Et puis, il y a bien sûr les deux solutions qui sont en train d'émerger, qui sont la voiture hybride, c'est-à-dire une voiture qui est mi-électrique,
mi-essence, et puis la voiture totalement électrique. Au lieu de flanquer des taxes carbone, si on annonçait que dans les villes de plus de 100 000 habitants, il n'y aura plus de voitures classiques dans 15 ans ou 20 ans, on donnerait une impulsion extrêmement forte à l'industrie automobile, puisque vous savez tous que quand on change de technologie, c'est des périodes de croissance très grandes. La France prend du retard. Mais il faut s'organiser. Vous êtes là dans des petites et moyennes entreprises. Le problème, par exemple, en France, c'est que vous n'avez pas d'entreprise qui fait l'organisation complète pour, si vous voulez fabriquer une maison écologique. Donc voilà un secteur considérable où il y a des gisements d'emplois. Deuxième grand secteur, l'eau. L'eau, c'est la grande priorité aujourd'hui. Ce n'est pas le réchauffement climatique. Tous les jours, dans le monde, il meurt 30 000 personnes par manque d'eau potable. Mais là encore, les solutions existent. Les solutions existent, d'une part, le dessalement de l'eau de mer, mais on a aussi d'autres moyens pour l'eau d'arrosage, parce qu'il va falloir, là, il va falloir changer nos habitudes. Et cette eau, il va falloir... Dans toutes les villes, il va falloir sauver l'eau et la recycler, l'eau. Et puis, naturellement, l'autre grand problème dans le monde, c'est la faim. La population mondiale va augmenter dans les 30 prochaines années de 2,5 milliards. Mais ces bouches nouvelles, elles ne sont pas aux endroits où se développe l'agriculture. Or, là, on retombe sur ce problème de l'eau. Vous ne pouvez pas faire d'agriculture si vous n'avez pas d'eau. Or, aujourd'hui, dans les fleuves du monde, il faut savoir, on pompe 25% de l'eau des fleuves. Au début du siècle, on en pompait 1%. Les seuls endroits où on va pouvoir développer l'agriculture, c'est les endroits où il pleut. On veut maintenant avoir des produits agricoles qui ne contiennent pas de pesticides, pas d'insecticides, pas d'engrais. Eh bien, la solution, elle est où? Eh bien, elle est dans les organismes génétiquement modifiés, qui aujourd'hui permettent d'éviter les pesticides, mais qui demain vont être beaucoup plus extraordinaires que ça, puisqu'on commence à fabriquer des plantes qui consomment un tiers d'eau des plantes ordinaires, qui ont besoin de moins d'azote, de moins de phosphore. Alors les OGM, la nourriture d'OGM existe maintenant depuis 25 ans aux États-Unis, sans aucun incident de santé. Ce que je souhaite, c'est que les Français soient présents dans toutes ces nouvelles innovations et ces industries vertes. Mais il faut développer des choses et il faut développer des nouvelles technologies. Donc un potentiel considérable de recherche et de création et d'innovation. Eh bien, nos enfants auront le même droit que nous avons, c'est-à-dire avoir le droit de vivre décemment sur cette terre sans être forcément des forçats et de se serrer la ceinture ou de revenir aux cavernes comme certains voudraient nous faire revenir. Voilà.